Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va corriger un exercice sur les équations paramétriques en classe de seconde et première. N'oubliez pas d'abonner sur la chaîne et activer la cloche de notification pour avoir d'autres vidéos de mathématiques. Bon, sans plus tarder, on va aborder l'exercice. L'exercice est, on considère le trinôme du second degré suivant. M, M moins 1, x carré moins 2 de m plus 1x plus m moins 4, où m est un paramètre réel. Maintenant, en premier lieu, on nous a dit de résoudre dans R en discutant suivant les valeurs de m les solutions de m. Étudier suivant les valeurs de m l'existence et le signe des solutions de m. Pour quelle valeur de m l'équation admet deux solutions de signe contraire. Pour quelle valeur de m l'équation admet deux solutions positives. Déterminer m pour que deux soient solutions de m. Bon, on va directement aborder la solution de cet exercice. Solution. L'équation est là. M égale à m moins 1x carré moins 2 facteur de m plus 1x plus m moins 4, où m est un paramètre réel. Maintenant, en premier lieu, on nous a dit de résoudre dans R en tout temps suivant les valeurs de m les solutions de m. Tout d'abord, ici, pour résoudre une équation paramétrique, on a deux cas. Bon, si A est différent des 0, on a deux cas pour résoudre une équation paramétrique. Maintenant, le A, bon, on sait que l'équation du second degré ici sous forme de ax carré plus bx plus c, où A, B, C sont des réels. Voilà, avec A différent des 0. Maintenant, ici, notre A est égal à m moins 1. Il faut que le m moins 1 doit être, en premier lieu, doit être égal à 0. Voilà, en plus, en deuxième lieu, il faut que m moins 1 est différent de 0. Voilà, donc si m moins 1 est égal à 0, donc on a notre premier cas. Si m moins 1 est égal à 0, car on ne peut pas venir directement résoudre ça sans pour autant discuter suivant les valeurs de m. C'est pour cela qu'on nous a dit de discuter en discutant suivant les valeurs de m, les solutions de m. Ici, on considère que si A est égal à 0 ou si A est différent de 0. Maintenant, ce sont les deux cas qu'on doit étudier rapidement. Maintenant, le premier cas, si m moins 1 est égal à 0 d'abord. Si m moins 1 est égal à 0. Maintenant, si m moins 1 est égal à 0, je transpose le 1, on aura quoi? On a m égale à 1. Donc m égale à 1. Si m est égal à 1, ceci s'annule. Maintenant, je remplace tous les m par 1. L'équation donc devient une équation du second degré. Voilà, donc du premier degré, autant pour moi, du premier degré. Maintenant, on remplace tous les m par 1. Maintenant, si je remplace m ici par 1 moins 1 est égal à 0, donc ce terme-là est nul. Ici, je remplace m par 1. Voilà, donc on aura quoi? On aura 2 facteurs de 1 plus 1. Excusez-moi. Plus 1 moins 4 égale à 0. Maintenant, ici, 1 plus 1 est égal à 2. 2 fois moins 2 est égal à moins 4. Donc, on a moins 4x plus moins 3. Parce que 1 moins 4 est égal à moins 3. Maintenant, je transpose le moins 3 est égal à moins 4x égal à 3. Donc, x est égal à 4 tiers. D'où la solution s est égal à donc moins 1, moins 3 quarts. Donc, voilà, j'ai fait que monter le moins ici, voilà, pour trouver la solution de cette équation. Maintenant, on a déjà fait le premier cas. Maintenant, il nous reste le deuxième cas. Chaque jour, ces élèves, il faut poser que il faut étudier les deux cas là. Le premier cas est que si A est égal à 0, ou deuxième cas, ici A est différent de 0. Maintenant, on a étudié si A est égal à 0, donc M moins 1 est égal à 0. Cette méthode-là est valable que si A est indépendant de M. Voilà, si A dépend de M, voilà, ici, le coefficient, ici, on a M. Maintenant, si le coefficient était, par exemple, 1 ou moins 1 ou 3, ou voilà, on ne doit pas faire cette méthode-là. On ne doit pas étudier les deux cas-là, parce qu'on sait que A est un réel. Alors que ici, A, bon, on sait que A, ici, dépend de M, donc c'est pour cela que j'étudie les deux cas. Donc, si A était 1 ou 2 ou moins 3 ou moins 1 ou moins 1 demi, c'est pas moi, on vient directement calculer le delta, le discriminant, et voilà, donc on cherche les solutions x1, x2, voilà, donc directement. Maintenant, si le A dépend de M, donc voilà, on va étudier les deux cas.
Maintenant, le deuxième cas est que si A est différent de 0, si M moins 1 est différent de 0, donc M est différent, je transpose le moins 1, on aura M est différent de 1. Maintenant, comme le M est différent de 1, on a une solution, une équation du second degré, donc on utilise son discriminant delta. Maintenant, ici, si on a étudié si A est différent de 0, on sait que une équation du second degré c'est sous forme de ax carré plus bx plus c est égal à 0, où A, B, C sont des réels, avec A est différent de 0. Maintenant, si A est différent de 0, on utilise son discriminant delta. Voilà, maintenant, ici, A est de 0, donc on utilise le discriminant delta. Donc, delta, on sait que delta égale B carré moins 4AC directement. Voilà, donc on remplace B au carré est là, donc le moins là fait partie de B, donc moins 2 facteur de M plus 1 au carré moins 4 AC, A est là, donc C est là. Voilà, donc si vous voyez bien l'équation de M. Maintenant, je fais que, bon, ici, le moins 2, le tout au carré, on sait que A au carré, A fois B, le tout au carré égale A au carré, B au carré, donc moins 2 au carré, ici, me donne 4, donc M plus 1 au carré, donc voilà, donc ici, je fais que développer ce qui est à l'intérieur, M fois M égale M au carré, M fois moins 4 égale moins 4, moins 1 fois M est égal à moins M, moins 1 fois moins 4 égale à plus 4. Maintenant, je développe ce qui est à l'intérieur, donc voilà, jusqu'à ce que voilà, donc ma am delta qui est égal à 28M moins 12. Voilà, donc delta dépend de M ici. Delta dépend de M. On doit étudier aussi le signe de delta pour savoir si quand est-ce que le delta est positif, quand est-ce que le delta est négatif, quand est-ce que le delta est égal à 0. Maintenant, on va poser ce qui est le discriminant est égal à 0 pour voir. Opposons le discriminant est égal à 0, donc est égal à moins 28M moins 12 est égal à 0, donc je transpose le 12 autour. Donc voilà, donc M est égal à donc 3 septièmes. Maintenant, comme M est égal à 3 septièmes, directement, on va faire notre tableau de signes pour voir si, voilà, donc on remplace M est là, voilà, le tableau là dépend de M. Il y a des tableaux sur les équations là, il y a des tableaux sur les équations du second degré là. Ici, on met on met X ici. Maintenant, ce tableau-là dépend de M. Voilà, donc sur les équations paramétriques, on écrit ici M. Au lieu de X, on écrit M ici. Maintenant, ici, c'est moins l'infini. Le troisième, voilà, c'est la valeur qu'on vient de trouver sur le M. Donc, ici, on a plus l'infini. Donc, voilà, donc moins l'infini plus l'infini. Ici, voilà, ici, c'est le coefficient là, le A là. On devait dire que M moins 1 est différent de 0. Voilà, M est différent de M est différent de 1. Comme M est différent de 1, donc voilà, on doit le mettre dans le tableau de signes. Voilà, donc ici, le M est égal à moins 3 septièmes. Ici, le M est différent de 1. C'est pour cela que j'ai mis deux traits là. Les deux traits là. Il faut toujours les mettre. Il faut toujours mettre ce que vous avez posé dans le deuxième cas est différent de 0. Il faut toujours le mettre dans le tableau de delta. Voilà, donc la valeur de M là. Voilà, maintenant, on sait que si l'intervalle si M appartient à l'intervalle moins l'infini 3 septièmes, donc delta est négatif, donc l'équation ne met pas de solution. On sait que si delta est négatif, l'équation ne met pas de solution. Voilà, donc S égale l'ensemble vide. Maintenant, si M appartient à cet intervalle 3 jusqu'à plus l'infini, privé de 1, pourquoi privé de 1? Parce qu'on avait dit que M est différent de 1. C'est pour cela que voilà, cet intervalle ne doit pas prendre 1. Voilà, donc si M appartient à l'intervalle 3 septièmes plus l'infini privé de 1, donc on sait que le delta est supérieur à 0. Voilà, comme le delta est supérieur à 0, donc l'équation admet deux solutions distinctes, x1 et x2. Maintenant, voilà, donc il faut toujours mettre le privé là. Donc il faut toujours tenir en compte de ça. Voilà, dans l'intervalle où voilà, dans l'intervalle où voilà, il est défini. Donc excusez-moi. Donc x1 est égal à moins b moins résultat sur 2a. Voilà, donc x1 égale à moins b moins résultat sur 2a. Le moins là qu'on avait est moins 2. Avec le moins là, voilà, c'est plus 2. Donc je le fais directement. Moins b moins résultat sur 2a. Sur 2a. Donc ici, bon, je fais par 4. Voilà, pour simplifier. Maintenant, si je fais par 4, j'aurai 4 fois 7 égale à 28, moins 3. Voilà, je n'ai rien fait. Hein. Voilà, après je vais sortir le 4 là. Quand racine de 4 est égale à 2, on le sait nous tous. Comme racine de 4 est égale à 2, donc le 2 sort. Et donc il reste quoi à l'intérieur de la racine carrée? Il reste 7m moins 3. Maintenant ici, ici on voit qu'on a 2, donc on peut simplifier les deux partout.
Donc, si on simplifie les deux, j'aurai quoi? M plus 1 moins racine de 7 M moins 3 sur M moins 1. Maintenant, on va encadrer notre résultat. Maintenant, x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Maintenant, on va faire la même méthode directement par analogie. Voilà, on a ici, voilà, c'est seulement que c'est signe-là qui change. Maintenant, ici, on a moins, ici, on a plus, comme que les deux solutions-là sont distinctes x1 x2. Voilà, donc directement, la solution, d'où la solution S égale quoi? S égale x1 et x2. Voilà, donc on a cette solution-là. Voilà, on va aussi faire la troisième partie. Donc, si m égale à cette valeur-là, on avait trouvé si m égale 3 septièmes. Ensuite, on fait le tableau de signe là. Maintenant, on a étudié sur l'intervalle moins l'infini 3 septièmes, mais ouvert. Bon, excusez-moi ici, voilà, doit être ouvert. Cet intervalle doit être ouvert. Hein, doit être ouvert. Voilà, cet intervalle doit être ouvert. Excusez-moi. Voilà, donc, et ici aussi, cet intervalle doit être ouvert. Hein. Excusez-moi. Maintenant, si m est égal à 3 septièmes, après je vais rectifier ça. Maintenant, si m est égal à 3 septièmes, si m égale 3 septièmes, donc delta est égal à 0. Parce on a posé delta est égal à 0. En plus, nous, on trouve m. Maintenant, si m est égal à cette valeur-là, donc delta est égal à 0. Parce on avait posé delta est égal à 0, on trouvait m. Voilà, donc si m est égal à 3 septièmes, donc delta est égal à 0, donc on a une solution double. Comme delta est égal à 0, on a une solution double, x0 égale moins b sur 2a. Donc on remplace par sa valeur, donc moins b. Avec le moins là, le moins qui était devant moins 2 là, et le moins là, donc c'est plus. Donc voilà, donc moins b sur 2a, après je simplifie le 2, j'aurai quoi? M plus 1 sur M moins 1. Maintenant, d'où la solution S égale à M plus 1 sur M moins 1. Maintenant, on nous a dit d'étudier les valeurs de M, l'existence et le signe des solutions. Pour étudier ça, il faut d'abord déterminer le produit P et S. Maintenant, chaque jour, si vous avez ces gens d'exercice, on vous exige de déterminer le signe, l'existence et le signe des solutions, il faut déterminer le P et S. Voilà, si on se limitait seulement à discuter suivant les valeurs de M, l'existence des solutions, seulement, voilà, vous allez limiter par ce qu'on avait fait, ce qu'on avait déjà fait là. Maintenant, si on ajoute le signe là, et le signe des solutions, il faut toujours déterminer le P et le S. Maintenant, on va directement déterminer le P. On sait que P égale à C sur A, on l'a déjà appris. P égale C sur A, donc on remplace C par sa valeur sur l'équation C par sa valeur. C est égal à M moins 4. Le A est égal à quoi? M moins 1. Maintenant, on va poser P est égal à 0, on aura quoi? On aura le numérateur est égal à 0 et le dénominateur est différent de 0. Maintenant, comme le numérateur est égal à 0 et le dénominateur est différent de 0, maintenant m est égal à 4 et aussi m est différent de 1. Maintenant, comme m est différent de 1, on va faire notre tableau de signe directement. Donc, ici, je t'avais dit que ici, c'est toujours m. Hein. Donc, ici, moins l'infini, là, c'est plus l'infini. On a trouvé m, ici, deux valeurs de m est égal à 4, bon, et là, donc m est différent de 1, et là. Maintenant, comme que m est égal à 4, le numérateur m moins 4 est là, donc le numérateur, il faut toujours écrire le numérateur qui est ici, m moins 4. Le dénominateur, c'est m moins 1, doit être ici, donc le p est égal à, voilà, donc là, m moins 4 sur m moins 1, ici, on doit mettre m moins 4 sur m moins 1, ou bien tu écris p seulement. Maintenant, ici, M moins 4, voilà, la valeur qui annule M moins 4, c'est 4. Donc, c'est pour cela que j'ai mis 0 ici. Maintenant, le signe de M, ici, c'est positif. Donc, ici, c'est plus, moins, moins. Maintenant, ici, M moins 1 est différent de 0. Voilà, on doit mettre toujours deux traits, voilà, sur la valeur qui est différente. Voilà, ici, on sait que M est différent de 1, donc il faut mettre toujours deux traits là. Les deux traits, on ne doit pas écrire ici 0. Parce que M est différent de 1, donc on ne doit pas mettre ici 0. Maintenant, on doit mettre toujours différent de 0, comme celle-là, parce que M est différent de 1. Maintenant, ici, le signe de M ici c'est plus, donc c'est pour cela que j'ai mis plus, et là c'est moins. Maintenant, je fais produit des deux, moins fois moins égale à plus fois moins égale à moins, plus fois plus égale à plus. Maintenant, on va faire le tableau de S d'abord. Maintenant, on sait que S égale moins B sur A. Donc, S égale moins B. Donc, je remplace le moins B et le moins là qui est, donc, est égal à 2 facteurs de M plus 1 sur A. Donc, on va poser S est égal à 0. Si S est égal à 0, donc le numérateur est égal à 0 et le dénominateur est différent de 0 directement. Donc, on sait que le 2 est différent de 0. Bon, il y a, si vous voulez, vous pouvez développer là. Vous pouvez développer et transposer, sortir le 2. Mais bon,
Ça, c'est plus rapide. On sait que 2 est différent de 0. Directement, au résoudre ça est égal à 0. Voilà, au résoudre ça est égal à 0. Et aussi, m est différent de 1. Je transpose le moins 1, m est différent de 1. Maintenant, ici, m est égal à moins 1. Maintenant, je fais mon tableau de signes. Excusez-moi. Maintenant, ici, on a M est là, donc M est là, donc ici, c'est moins l'infini, là-bas, c'est plus l'infini. On a deux valeurs, on a moins 1, M égale moins 1, et M est différent de 1. Ici, M est égal à moins 1 est là, M est différent de 1 est là. Maintenant, le numérateur est égal à deuxième, je l'ai développé, deuxième plus 2. Maintenant, dans le deuxième plus 2 est là. Maintenant, M moins 1 au niveau du dénominateur est égal à là, donc S est là. Ça veut dire que deuxième plus 1, 2 facteurs de M plus 1 sur M moins 1, voilà, si ça doit être ici. Voilà, donc maintenant ici S est là, donc on doit mettre ici 2 facteurs de M plus 1 sur M moins 1 ici. Maintenant, la valeur qui annule deuxième plus 2 est égale à M moins 1 est là, donc M moins 1 est là, la valeur qui annule est égale à moins 1, voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis ici 0. Maintenant, la valeur qui, on sait que M est différent de 1, donc ici, voilà, on met 2 traits comme toujours, hein. M comme quand M est différent, si c'était égal, je mets ici 0. Maintenant, voilà, donc le 0 là, je le mets ici. Voilà, et aussi ces deux traits là, je le parce que ça veut dire que la fonction S là est différent de 1. Maintenant, ici, le signe de M là est égal à plus, donc plus fois ici plus, donc ici c'est moins. Donc, et ici, la valeur est différente. On sait que M est différent de M est différent de M est différent de 1. Et comme M est différent de 1, donc directement, donc le signe de M est égal à plus, donc c'est pour ça que ici plus, moins, c'est moins. Donc je fais le produit de 2, plus fois plus égale plus fois moins égale moins, donc plus fois plus est égal, moins fois moins égale plus. Maintenant, on a le tableau de S. Maintenant, on va peut-être directement sans mettre les tableaux là. Voilà, donc voilà, donc on va regrouper les tableaux. On avait seulement, on avait le tableau de delta qui est ici. Maintenant, le tableau de P est là. Donc, le tableau de S, voilà, qu'on avait fait est là. Donc, on va faire un tableau récapitulatif, voilà, entre ces trois tableaux-là. Maintenant, ici, on avait M est là. Donc, on va regrouper tous les termes ici. Donc, ici, c'est moins l'infini. Là-bas, c'est plus l'infini. On a combien de valeurs? On a 1, 2. Maintenant, on a 1, 2. Voilà, E est là, donc on a voté 2, 3, 3 valeurs, donc et 4 ici, donc 1 est là, donc voilà, donc on a 4 valeurs. Maintenant, on va faire du plus petit au plus grand. Maintenant, ici, moins 1 est plus petit, donc moins 1 est là, donc est plus petit. Après, moins 1 est égal à après 3 septièmes, donc après 3 septièmes, c'est 1, après 1, c'est 4. Donc, on va regrouper tous les éléments qui ici, voilà, dans un tableau. Maintenant, ici, le delta, on avait moins l'infini jusqu'à plus l'infini, moins l'infini jusqu'à 3 septièmes, on avait un signe moins, donc moins l'infini, delta, moins l'infini jusqu'à 3 septièmes, on avait moins, moins, donc 3 septièmes jusqu'à plus l'infini, on a plus, plus. Maintenant, 3 septièmes jusqu'à plus l'infini, on a plus, plus, plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ici. Maintenant, le produit. Maintenant, on avait quoi? On avait sur l'intervalle moins l'infini 1, on avait plus, donc voilà, moins l'infini 1 est là, moins l'infini 1 est là, donc on met plus, plus, plus. Donc moins 1 et 4, on a moins, donc 1 et 4, on a moins. 4 et plus l'infini, on a plus. Voilà, 4 et plus l'infini, on a plus, donc S. Donc sur l'intervalle moins l'infini moins 1, S, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, on a ici plus, voilà, sur l'intervalle moins 1, on a moins, donc moins 1, on a moins, moins, moins. Voilà, sur l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini, on a plus. Maintenant, 1 jusqu'à plus l'infini, on a plus. Donc, on a cette table récapitulative là. Maintenant, on va, à partir de cette table, étudier, voilà, donc l'existence et le signe des solutions. Maintenant, directement, voilà, donc je vais retracer ça, je vais tracer le tableau ici.
Maintenant, si je trace le tableau ici, j'ai M qui appartient à cet intervalle-là. Donc, M est là, delta est là, P est là, S est là. Donc, on sait que sur l'intervalle moins l'infini 3 septième, on a 2, on a moins, moins. Donc, delta est négatif sur cet intervalle-là. Comme que delta est négatif, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution sur cet intervalle. Donc, S égale l'ensemble, S égale l'ensemble vide. Maintenant, si M appartient à l'intervalle 3 septième 1, on sait que delta est positif, P est positif et S est négatif. Comme P est positif, ça veut dire que les deux solutions sont de même signe. Si P est positif, si delta est positif, P est positif, les solutions sont de même signe. Or ici, S est négatif, donc les deux solutions sont de signe négatif, car la somme des deux solutions donne un nombre négatif, d'où les deux solutions sont de signe négatif. Voilà, maintenant, sur l'intervalle 1, 4, delta est positif, P est négatif, S est positif. Donc, comme P est négatif directement, les deux solutions sont de signe contraire. Voilà, c'est pour cela que j'ai mis l'équation admet deux solutions de signe contraire, car P est négatif directement, l'équation admet deux solutions de signe contraire. Maintenant, si M appartient à l'intervalle 4 jusqu'à plus infini, delta est positif, P est positif, S est positif. Donc, si delta est positif, donc si P est positif, l'équation admet deux solutions de même signe. Maintenant, si S donc est positif, la somme des deux solutions est positive. Donc, directement, les deux solutions sont de signe positive. Maintenant, la dernière question, voilà, donc, bon, d'après ces questions-là, voilà, j'ai fait la deuxième question, j'ai fait la troisième question et la quatrième question directement. Voilà, j'ai même ajouté une autre question qui est ici. Donc voilà, j'ai fait ça juste pour que vous puissiez voilà, savoir les propriétés des signes des solutions. Voilà, maintenant, il faut maîtriser ces propriétés-là. Donc voilà, donc maintenant, on va directement aborder à la cinquième question. Donne les déterminants M pour que 2 soit solution de M. Maintenant, pour que 2 soit solution de M, il faut que le 2, je remplace tous les x par 2 et ça me donne 0. Pour que une solution, pour que voilà, un réel est solution d'une équation du second degré, il faut que je remplace ce réel-là par les x de cette équation. Maintenant, si ça me donne 0 directement, ce réel est une solution de M. Maintenant, ici, on nous a dit que 2 soit solution de M. Maintenant, il faut qu'il vérifie que tous les x, je remplace tous les x par 2 et que donc ça me donne 0 pour que 2 soit solution de M. Maintenant, je remplace tous les x par, par, par 2. Maintenant, les x, on avait cette équation-là. X, on avait x au carré, je remplace x par 2. Voilà, ces deux-là, je remplace x ici. Maintenant, les x qu'on avait ici, je remplace le par 2. Voilà, donc ensuite, je mets est égal à 0. Maintenant, si je mets ça est égal à 0, ici c'est 4, donc 4 facteurs de m moins 1. Ici c'est 2 fois 2 qui est ici. 2 fois 2 qui est ici est égal à 4. Donc voilà, c'est m plus 1. Ici c'est m moins 4, donc est égal à 0. Directement, je développe. Voilà, en plus m moins 12 est égal à 0, d'où m est égal à 12. Voici la solution de la valeur de m pour que la solution, pour que 2 soit solution de m. Maintenant, l'exercice est terminé. Voilà, donc n'oubliez pas d'abonner et activer la cloche de notification voilà, pour avoir d'autres vidéos de mathématiques sur les démonstrations et tout. Merci et à la prochaine.